Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du Boyfriend de McFadden. Ce roman raconte l'histoire de Sydney, qui est une jeune trentenaire vivant à Manhattan, comptable, qui gagne plutôt bien sa vie. Elle est célibataire depuis un petit moment, suite à une rupture amoureuse avec un officier de police qui travaillait trop à son goût. Elle a pour amie Bonnie, qui est sa voisine, et Gretchen, qui est une amie qu'elles ont rencontrée au yoga. Bonnie et Sydney ont un passe-temps, on va dire ça comme ça, qui est de rencontrer de jeunes hommes sur les sites de rencontres. Il s'avère que Bonnie est une très belle femme et qu'elle aime bien jouer de ses charmes et elle aime bien profiter de la vie en multipliant les rencontres avec divers jeunes hommes de Manhattan, enfin de New York. Et il s'avère qu'elle révèle à un moment donné à Sydney qu'il y en a un médecin, avec qui elle a fait plusieurs sorties, avec qui elle penserait bien concrétiser, au moins officialiser une relation, sachant que personne n'a vu ce fameux petit ami pour l'instant. En parallèle de cette histoire qui a lieu de nos jours, on a un parallèle avec certains chapitres nommés avant, et ces chapitres racontent l'histoire d'un jeune homme nommé Tom Brower, qui est lycéen, qui a du coup qui a environ 16-17 ans. Il a on va dire une cellule familiale un peu particulière avec un père alcoolique et une mère qui subit les violences du père. Il est lycéen, il est amoureux d'une jeune fille appelée Daisy. Cette jeune fille a une amie appelée Allison qui la colle tout le temps. Et de son côté, Tom est ami d'enfance avec un jeune homme dont on ne connaît pas le prénom, mais que l'on surnomme Limace par rapport à son goût pour les insectes. Tom et Allison sont binômes de TP. À un moment donné, Allison le trouve bizarre, le fait chanter pour qu'il quitte Daisy parce qu'il finit par sortir avec Daisy qui est la fille du chef de la police. Et puis Allison va avoir des doutes sur ce jeune homme et donc elle va commencer à vouloir le faire chanter. En parallèle, on apprend que dans le village où se trouve Tom, il y a eu la disparition d'une jeune fille qui fréquentait leur lycée qui s'appelle Brandy et dont on va retrouver le corps. Et ce qui est suspect, c'est qu'à travers cette histoire, enfin, Tom, que ce soit, on découvrira plus tard après, Tom, que ce soit au passé ou au présent, il sème pas mal de cadavres sur son passage, donc ce qui va commencer à amener certains doutes. De retour dans le présent, on a Sydney qui assiste à une rencontre enfin une rencontre en présentiel faite sur l'application pour le célibataire. Et il s'avère que le jeune homme ne ressemble pas du tout à sa photo. Et elle essaye d'écourter, enfin, elle lui donne dans un premier temps une chance, et puis après, voit que le gars est complètement taré, et décide de se débarrasser de lui tant bien que mal, au point, il est tellement collant au point qu'il va la suivre, qu'il va tenter de la rejoindre jusqu'à chez elle, et qu'il va tenter de la violer sur le trajet. Par chance, un homme d'une trentaine d'années, de forte stature, plutôt beau, avec lequel ça va être le coup de foudre, vient à la rescousse de Sydney, et donc elle échappe de peau au viol, ce qui fait fuir ce fameux agresseur nommé Kevin, enfin prétendument nommé Kevin, et donc la situation s'arrête là, et puis quelques temps plus tard, en fait, elle rencontre à nouveau son bon samaritain, et puis elle finit par sortir avec lui. En attendant, on apprend que enfin, elle a rendez-vous avec Bonnie un matin et puis il s'avère que Bonnie ne répond pas quand elle frappe à la porte et elle finit par demander à Randy, donc le concierge de l'immeuble, d'ouvrir, la porte et elle découvre du coup le corps de Bonnie, qui a été sauvagement assassiné. Voilà où on en est. Donc encore un meurtre. Après, on va se rendre compte, au fur et à mesure des enquêtes menées par l'ex de Sydney, que de nombreux meurtres non élucidés ont eu lieu auprès de jeunes femmes qui décrivaient le même type d'homme avec qui elle sortait. Un homme très secret qui révèle pas trop qui mêle pas trop sa vie privée, enfin cette relation avec le reste de ses relations. C'est enfin voilà. Et donc il s'avère qu'elle commence à avoir des doutes sur Tom, qui lui aussi a assez peur de l'engagement, se montre assez discret, il a des situations assez bizarres qui sèment le doute dans l'esprit de Sydney. De retour dans le passé, on apprend que Allison a disparu et dont on va retrouver le corps alors qu'elle avait fait chanter Tom. Donc on finit par se dire que peut-être que Tom y est pour quelque chose.
J'ai oublié de préciser que le bon samaritain de Sydney est Tom. Tom, adulte, qui est devenu médecin et qui est apparemment très beau. Donc, bon, il passe pas mal de péripéties. Et puis après, il s'avère que le tueur en série qui tue toutes les ex de Tom naît. Attention, je ne vous spoil pas. Mais il s'avère que. D'ailleurs, si vous voulez pas que je vous spoil, vous arrêtez maintenant sur la vidéo. Mais il s'avère, et on le découvre dans le passé de Tom, qu'à un moment donné, Limas et Daisy se donnent rendez-vous et Tom découvre un corps, ce qui veut dire que le tueur est un des deux. Et donc, il s'avère qu'il découvre le corps de Limas parce que Daisy, étant follement amoureuse de Tom, décide de tuer tous ceux qui pourraient être un potentiel obstacle à leur amour. Donc, ça en fait d'elle une fille complètement tarée, mais à l'abri de tout soupçon parce qu'elle est la fille du chef de la police. Donc, le chef de la police ne va certainement pas lancer une enquête sur sa fille, sachant que c'est un petit village, voilà, qu'on un peu de, comment dire, de, oh, comment on dit, oh, j'en perds mon latin. Corruption, voilà, au bout de plusieurs minutes, le mot me vient. Donc, ouais, un petit endroit où il y a la corruption, où le chef de la police a toute autorité, voire plus. Bref. Donc, il s'avère que le seul meurtre dont a été responsable Tom, c'est celui de son père qui maltraitait sa mère. Et sinon, à part ça, tous les autres meurtres sont imputables à Daisy, qui était l'amour d'enfance de Tom, qu'il a préféré déclarer morte à tous les gens qu'il a rencontrés par la suite, en évoquant son premier amour. Et donc voilà, donc Daisy a tué toutes les ex de Tom pour essayer de récupérer Tom, a tué Bonnie qui voulait concrétiser sa relation avec Tom et va tenter de tuer Sydney. Bon, bon, elle va réussir à s'échapper et à échapper à son sort. Par contre, Randy n'aura pas la même chance. Il s'avère en fait, dernier plot twist de l'histoire, que Daisy est en réalité Gretchen, donc celle qui sortait avec Randy et qui était l'amie de yoga de Bonnie et de Sydney. Suite à cela, Tom, se rendant compte que Daisy ne s'arrêtera jamais de tuer, décide de se sacrifier finalement pour sauver Sydney et puis ses potentielles futures conquêtes, en disant ok, je pars avec toi, mais en échange, t'arrêtes les meurtres. Et bon, après il y a un petit message subtil qu'on ne comprend qu'à la fin, qu'à l'épilogue du roman, qui est oui, donc je ne dois plus tuer personne, même ceux qui le méritent, et donc là, il y a un petit doute émis par Tom. Et à la fin, on comprend pourquoi. Parce qu'il s'avère qu'il envoie un trophée à Sydney par courrier en lui prouvant qu'il a tué le fameux Kevin qui a tenté de la violer et qui l'a harcelé à plusieurs reprises. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, c'est pas tout à fait torché, mais on va dire que c'est. J'ai essayé de faire assez succinct. Sur ce, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!